Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 16 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ce journal sera un journal sportif, on vous parlera de skate tout d'abord puisque le terrain de l'espace jeune sera bien livré à l'heure, on a pu le constater hier lors des travaux. En handball maintenant, le président de l'USG va remettre sa démission lors de la prochaine assemblée générale à la fin du mois. 17 ans de bons et loyaux services qui ont été récompensés à la mairie ce week-end. Et on terminera ce journal avec du football. La journée nationale des débutants, c'était ce week-end à Bourbourg. Plus de 700 enfants se sont affrontés et parfois pour la première fois. Le projet du skatepark d'Olonne-Plage avance bien, il devrait être prêt pour la fin du mois et la semaine de la jeunesse. Les retards ont donc pu être rattrapés. C'est ce qui a été annoncé lors de la mise au point devant la presse. Cédric Alloy. À la base de ce projet, c'est lui, Luc Vautier. C'est grâce à lui que les 1280 mètres carrés de l'espace jeune d'Olonne-Plage vont se transformer en un terrain de basket et un skatepark. J'ai pris l'initiative d'aller voir la mairie, de me renseigner sur les agences d'architectes qui faisaient les skateparks à l'époque. J'ai relevé plusieurs maquettes et je suis allé voir et j'ai présenté ça donc à Eric Rommel et au délégué à la jeunesse et au sport. Le projet est quand même resté dans les cartons et ils l'ont ressorti. Et voilà donc le résultat qui est derrière moi. Il y a 5 ans, le jeune homme alors âgé de 16 ans s'est donc rendu en mairie avec un projet finalement validé par la municipalité. 5 longues années à attendre pour les Launois avant de voir le chantier débuter. Suite à ça, on a commencé à faire des petites réunions de travail à l'espace jeune avec un groupe de jeunes. Et ça a mis beaucoup de temps, mais on voulait au départ peut-être un peu plus petit, mais avec le travail effectué, les renseignements, on s'est aperçu que si on faisait trop petit, le skatepark n'aurait pas été employé. Et donc du coup, on a travaillé dessus avec des professionnels. D'ici à la fin du mois, les skateurs launois et des alentours n'auront plus à se déplacer jusque Dunkerque, Calais ou même Lille, les autres skateparks de référence dans la région. Les 290 tonnes de béton nécessaires à sa construction en feront une adresse pour les riders. C'est vraiment un très très bon skatepark puisque l'agence Construito est une très bonne agence qui est reconnue et ça donne accès à un certain réseau de skateparks en France. Donc ouais, c'est un très gros pôle d'attractivité de par le nom de l'agence et aussi de sa configuration. Le chantier avait pris du retard il y a quelques semaines, mais il sera finalement bien livré à l'heure. L'inauguration aura lieu le 27 juin lors de la semaine de la jeunesse avec une démonstration de Rider Pro. Le 26 juin, lors de la prochaine assemblée générale de l'USG Handball, Patrick Danielewicz, le président, remettra donc officiellement sa démission. En attendant, il a été reçu en mairie de Gravelines ce week-end. Une cérémonie riche en émotions. Emmanuel Depecker. Après 17 ans passés à la présidence du club de handball, Patrick Danielewicz quitte son poste à la région du Nord pour raisons professionnelles. Donc j'ai eu une opportunité de fin de carrière. On m'a proposé une place d'encadrement dans la région normande. Et donc j'ai pas refusé l'opportunité. Il me reste 5 ans à faire et c'était important pour moi de les faire bien. Donc j'ai accepté cette opportunité. Footballeur pendant 16 ans, le handball n'était pas son domaine de prédilection. Et pourtant, il a réussi à faire grandir le club, aujourd'hui en National 2. Alors oui, il a grandi à partir de l'année 2000 où on a accédé à la National 3 avec les garçons. Et depuis 15 ans, il a cessé de progresser. Et cette année, on finit 4e de National 2. Comme le disait Paul de Vriend, on commence de s'asseoir en National 2. Et ça sera un bon tremplin pour éventuellement gravir un nouvel échelon. Même de loin, Patrick Danielewicz continuera à suivre le développement du club de Gravelines. Inévitablement, j'irai voir les résultats de l'équipe tous les samedis soirs et j'aurai des nouvelles au téléphone. Donc je suivrai quand même le club et son évolution de loin. Mettre son expérience de président au service d'un autre club de hand en Normandie n'est pas à l'ordre du jour. Pour la deuxième fois consécutive, la journée nationale des débutants a été organisée sur les terrains de football de Bourbourg. Les jeunes sportifs du district se sont affrontés dans ce tournoi de fin de saison, comme vous le montre Emmanuel Depecker. En début et fin de saison, les jeunes footballeurs s'affrontent sur les terrains. 150 équipes du district, soit 700 enfants âgés entre 5 et 8 ans, ont participé à la journée des débutants.
souvent les équipes jouent plutôt par secteur géographique. Là, ça nous permet aujourd'hui de véritablement, sur un même site, réunir l'ensemble des équipes du district. Que ce soit les équipes issues un petit peu plus de l'intérieur du district, sur Hazebrouck, sur Steenvoorde, ou celles du littoral. Mais dans ces petites catégories d'âge-là, les organisateurs, les éducateurs ont souvent pour habitude de se réunir géographiquement. Donc là, ça permet de découvrir et de jouer contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et parmi les équipes, de nombreuses filles avaient chaussé leurs crampons, des filles qui n'ont pas hésité à s'opposer aux garçons. Disons qu'en termes de croissance, à ces âges-là, les filles ont souvent un petit peu d'avance sur les garçons. Donc c'est pas les dernières. Elles y vont, et puis c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de barrières qui tombent par rapport notamment au développement, donc à la pratique féminine. Alors en plus c'est vraiment dans l'actualité, hein, parce que se déroule en ce moment la Coupe du Monde au Canada. Et c'est vrai que depuis quelques années, l'équipe de France féminine montre un beau visage de la pratique féminine, et on a de plus en plus de filles. On a quasiment doublé notre chiffre de licenciés en 3 ou 4 ans. Là. Au-delà des matchs, les enfants ont participé au programme éducatif fédéral lancé par la fédération. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare consacré aujourd'hui aux portes ouvertes de la SPA. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.